Bessiata Dishmaya, alors on est Masechet Menachot, Dafchet Amud Aleph, et on est à la cinquième ligne, ou Mincha Mimincha Mi-Alif. La Gemara, elle avait répondu juste avant, hein, pardon. Avant ça, hein, la Gemara, elle va parler, elle va objecter sur ce qu'il a dit Rabbi Elazar, que la Kmitza de la Menachot, qui a été faite dans le Echal, alors elle est kshera parce qu'on apprend de Silo Kabazichin. C'est quoi Bazichin? On avait dit que c'était la levona, c'était deux espèces de bols comme ça, dans lesquels on mettait de la levona, qui est une épice, pour mettre sur le lechem apanim, sur les pains qui étaient dans le Bet Amikdash, dans le Kodesh HaKodeshim. Et si jamais on a fait la kmitza dans le Echal, alors de là on apprend que la kmitza, la mincha, elle est keshera, d'après Rabbi Elazar. Et on avait dit que juste avant, mincha mincha yavif, on apprend de la mincha, mais on apprend le mincha du dam, du sang, hein, on n'apprend pas. La Gemara elle pose la question, donc cinquième ligne. Ou mincha mi mincha mi yalif. Est-ce que vraiment on apprend ça? Est-ce que Rabbi Elazar il apprend de mincha, il apprend, il fait une verachava, et pourtant on a une braïta qui nous dit Achelo pirka nifras lachma. Si jamais le pain il s'est cassé avant avant qu'il a enlevé, avant qu'il a été mefarek, le kohen il a enlevé, hein? Avant qu'il ait enlevé du shulchan, il s'est cassé sur le shulchan, sur le lechem apanim là-bas, sur la shulchan, la table du lechem apanim. S'il s'est cassé avant, al lechem pasoul, ve'en maktir alav et abazichin. Et sur le pain, on ne disperse pas la levona qui est dans le bazichin, dans ce plateau-là, dans ce bol. Miché pirka, par contre, si jamais il s'est cassé Miché pirka nifrat lachma, par contre, s'il s'est cassé après avoir défait le pain de la shulchan, alechem pasoul, le lechem, il est pasoul, pardon. Excusez-moi, hein, je me suis trompé. La levona qui était dans les basichines, on les maktir sur le misbéach, on les prend, on les brûle sur le misbéach. Et ça, c'est le travail qui est fait pour le pain sur le lechem apanim. Donc, dans le cas où le lechem, il s'est cassé après être sorti de la shulchan, alechem pasoul, le pain, il est pasoul. Par contre, ou maktir alav et abazichin. Par contre, la levona, hein, on est maktir ota sur le misbéar. Parce que la levona, elle reste kshera, mais le pain, il est pas soul. Rabbi Elazar, et sur ça, Rabbi Elazar, il a dit l'opirka mamaj, c'est pas vraiment qu'on l'a enlevé, et là, kevan chez Giazmana les farik, même si jamais le temps de l'enlever, il est arrivé, afal piché lo pirka, même si jamais il n'a pas été enlevé, kemi chez pirka damia, c'est comme s'il avait été enlevé. La Gemara, elle dit, maintenant, elle va poser la question, hein, et pourquoi TV kemincha, chez chasera konem kemitza, il faut qu'elle soit ce pain-là. Il a qu'à être comme la mincha, la solette, hein, la semoule, qui manque, qu'on n'a pas encore fait. La kmitza, comme si jamais cette solette-là, on n'a pas encore fait la kmitza, c'est comme si jamais le temps il est arrivé de faire la kmitza, c'est comme si elle avait été faite. La Gemara elle rejette, elle dit ha lo kashia mincha, lo berir kometz d'idée. La mincha, une mincha regila, lo berir kometz d'idée. Le kometz, ça veut dire quoi? Le kometz là, le fait de prendre la poignée, alors il n'est pas mévorar, il n'est pas particulier, quoi. On ne sait pas lequel fait encore, on ne sait pas qu'est-ce qu'il va prendre le kohen, c'est de tout le bol il prend. Vea berir kometz d'idée. Par contre, là, le lechem apanim, il y a une différence entre le lechem apanim et la levona, on sait exactement qu'est-ce qui est quoi. Vekevan chez Giazmana, étant donné que le temps du lechem est arrivé, les farek, de l'enlever de la shulchan, keman de pirka damia, c'est comme si jamais il avait été enlevé. Très bien. La Gemara, elle objecte encore une fois. Elle dit Elameata. Mais d'après ça, Keshiraim, Teve Keshiraim, ça allait à la qu'à être comme les Shiraim, comme l'une mincha, le reste de la mincha, Shechazeru ben kmitza, les aktara qui manquent entre la kmitza, le fait de prélever la poignée, les aktara, et le moment où on va le mettre sur le misbéar, des en maktirin, kometz aléen, qu'on ne fait pas, on n'emmène pas sur le misbéar, en maktirin kometz aléen, on n'est pas sur le misbéar, cette levona là, sur le lechem apanim, qui manque. Ouais. La Gemara elle répond, elle dit lav plukta ninhu. Sur ça, quoi, lav plukta ninhu, sur ça aussi c'est une marloquette. Ve Rabbi Elazar, savoir là, que mande amar, et Rabbi Elazar il pense, comme celui qui dit, shiraim shechaseru ben kmitza le aktara, si jamais il manque dans les restes de la kmitza, en ben kmitza le aktara, maktir kometz aléen. On est maktir, on peut quand même, d'après ce tana-là, qu'on peut être maktir, le kometz sur, c'est-à-dire qu'on peut mener la kmitza sur le misbéar. La Gemara,
Et donc, donc on apprend du lechem apanim de ça aussi, c'est pareil, du lechem apanim, on prend sur les autres menachot. Goufa, on a vu plus haut que quoi? Chavite Kohen, donc dans la page d'avant, on a vu que comme ça. Chavite Kohen Gadol, donc le Kohen Gadol, il emmenait un korban qui était de la semoule, qui était frit. Ouais, ça s'appelle Chavite Kohen Gadol. Rabbi Yochanan Amar, Ena Kedosha, la Chatzaïn. On ne peut pas la rendre Kadosh à moitié. Rabbi Elazar Amar, Mitor Shekereva la Chatzaïn, étant donné qu'on peut on la sacrifie, on le met sur le misber à la moitié, Kedosha la Chatzaïn, on peut la sanctifier à moitié. Amar Ravacha, Maïta Amar de Rabbi Yochanan. Ravacha, il pose la question, c'est quoi la raison de Rabbi Yochanan? Amarkra, il y a marqué dans notre pasouk, Mincha, Machatzita. Mincha, la moitié, on a makriv ota. Et vi Mincha, il a emmené la Mincha, et après il a sorti, il a coupé en deux. Métiv, et on objecte, Chavite Kohen Gadol lo hayu ba'ot chatzaïn, on objecte que les Chavite Kohen Gadol, le korban du Kohen Gadol, qui emmenait ces Chavitin là, il ne venait pas à moitié. Et là, Mevi Issaron Shalem, il emmène un Issaron, c'est une mesure entière, il faut qu'elle soit entière, et seulement après il la partage en deux. Donc c'est normal que d'abord il doit l'emmener entière, et donc il la sanctifie que entière, après seulement il est makriv la moitié, Vetania. Et on a une braïta qui nous dit, une autre braïta qui nous dit, Ilou Neymar, si jamais il y avait écrit Mincha Machatzit, il y a marqué Mincha Machatzita, au lieu de Machatzita, il y a marqué Machatzit. Haïti Omer, j'aurais pu dire, Mevi Chatzi Isaron mi beto Shachit ou Makriv, Chatzi Isaron mi beto Arvit ou Makriv, il emmène d'abord le matin, il emmène la moitié et il est Makriv, le soir il emmène l'autre moitié et il est Makriv, et donc il a sanctifié moitié-moitié, mais il n'y a pas écrit ça, il n'y a pas écrit Machatzit, Mincha Machatzit, il y a marqué Machatzita. Machatzita, ça veut dire, Talmud Lomar, la Torah vient dire, Machatzita Baboker. La moitié de ce qu'il a emmené, il le ramènera le matin. Machatzit, Mechetza, Michalem, la moitié de quelque chose qui est entier. Ou Mevi, il doit emmener. Et donc de ça, on voit qu'il faut sanctifier la quantité entière. Il emmène la moitié le matin et la moitié le soir. La Gemara, elle répond, les mitzvahs, ça c'est pour la mitzvah, les chatrila. Mais Bediavad, est-ce que c'est caché? Alors ça, d'après Rabbi Yochanan, c'est caché, même s'il a sanctifié la moitié. Amarle pardon, la Gemara l'objecte, elle dit Amarle Rav Gevia mi Bekatil, le Rav Gevia de Bekatil, de la ville de Bekatil, les Ravashi, il a dit à Ravashi, il a objecté Vea Chukak Tivba, et pourtant il y a écrit que c'est un chok, et donc si c'est un chok, parce qu'il y a écrit comme ça, Vakoen Amashiach, il y a assez ota, chok olam, et le fait qu'il y a marqué chok, alors c'est Bediavad, on n'a pas le droit de changer de ce qui est marqué là-bas. Amarle, il lui a répondu L'oditzrecha et la via shalem mi beto. On a besoin qu'il emmène un entier de sa maison le matin pour faire la moitié le matin, la moitié l'après-midi. Mais ça ne veut pas dire que j'ai pas le droit de sanctifier moitié-moitié dans deux kelim différents. La Marelle pose la question, elle dit Oumi, Amar Rabbi Yochanan Achi. Et quoi? Est-ce que vraiment Rabbi Yochanan il a dit comme ça? Là, il était mar ifrish chatzi isaron. Il a prélevé la moitié d'un Issaron, mais d'Atolé aussi, et après il pense qu'il va rajouter Rav Amar Eno Kadosh, d'après Rav il dit que c'est pas Kadosh, mais Rabbi Yochanan Amar Kadosh, c'est oui Kadosh. Vimita, les laves Chavitin, et si tu veux, tu peux apprendre de Chavitin, de faire une Grashava avec Chavitin, Vechit, et Rabbi Yochanan Milta mi Milta lo Yalif, et si tu me dis que Rabbi Yochanan il apprend pas Milta mi Milta d'une chose à l'autre, il apprend pas, Ve'amar Rabbi Yochanan, et Rabbi Yochanan il a dit Shlamim sheshechatan ba'echal, un korban shlamim, qu'on a fait la shrita dans le echal. Kesherin, ils sont cachers, dire-t-il, ou shrato petach oel moed, parce qu'il y a marqué que la shrita elle doit être faite devant la porte du Oel Moed. Chez l'Oye, tafel chamour meikar. Si jamais devant le Oel Moed à l'extérieur c'est cacher, alors ça peut pas être tafel. Le tafel il peut pas être moins important que le ikar. Le ikar c'est le echal. Si déjà à l'extérieur du echal il est cacher, à l'intérieur du echal aussi il doit être cacher. Dato leosif shane. La Gemara elle répond, elle dit. C'est différent dans ce cas-là parce que l'intention de rajouter et de compléter, alors c'est grâce à ça qu'il est Mekadesh le premier Chetzi. Mais si jamais il a voulu séparer en deux, alors là c'est pas caché, il n'a pas le droit. Détail, comme c'est marqué dans une braïta. Meleim. Si jamais il y a marqué dans la Torah Meleim, ouais. Karat kesef achat, mizrach kechat kesef, shenem meleim, solet belula bashemen le mincha. C'est marqué comme ça, dans la paracha de Nassau. En Meleim, c'est quoi Meleim? Et là, Shelemim, complet.
on saute la parenthèse, V'amar Rabbi Yossé, et Rabbi Yossé il dit, et Matai, quand est-ce que c'est comme ça? Bisman she'enda atole osif, à condition qu'il n'ait pas l'intention de rajouter. Aval bisman she'enda atole osif, rishon kadosh, s'il a l'intention de rajouter, alors à chaque fois, le fait de vouloir rajouter avec l'intention, c'est kadosh, c'est caché. C'est bon? Maintenant, on va parler sur Rav. Rav, qu'est-ce qu'il a dit? Rav, il a dit, tac, tac, tac. Rav Amar et non Kadosh. Hein? D'après Rav, il n'est pas Kadosh. Vérav, Bachavitin Keman Svirale, comme qui y pense. Hi que Rabbi Elazar, si c'est comme Rabbi Elazar, les laf Chavitin, chacun apprend de Chavitin. Et si tu veux me dire que quoi? Rav Mimilta Loyalif, que Rav il apprend pas d'une chose à l'autre. Véamar Rav, et pourtant Rav il a dit Mincha, Kedosha Belo Shemen. La Mincha elle est Kadosh, même sans le solet, elle est Kadosh, même sans huile. Pourquoi? Chez Ken Matinum Belechem Apanim, parce qu'on a vu dans le Lechem Apanim qu'il n'y avait pas d'huile, que dans le Lechem Apanim, Belo Levona, sans la Levona, c'est quand même cacher. Chez Ken Matinum Minchat Nesachim, que dans les Minchat de Nesachim, qu'on verse dans les Nesachim, qu'il n'y a pas de Levona, qui a que de la solette et des Shemen. Belo Shemen ou Belo Levona, même si jamais il n'y a pas d'huile et il n'y a pas de Levona, c'est quand même cacher. Chez Ken Matinum Minchat Roté, c'est aussi, on a vu ça dans Minchat Roté Al-Kochachar, qui est Rabbi Yochanan Svirale, et donc on est obligé de dire que Rav, que Rabbi Yochanan Svirale, Rav il pense comme Rabbi Yochanan. Au sujet de Minchat Chavitin, il pense comme Rabbi Yochanan, il est juste relègue sur les autres Menachot, sur le fait d'être Mekadesh à moitié. C'est bon? Très bien. Goufa, on a vu plus haut. Amar Rav, qu'est-ce qu'il a dit Rav? Mincha, Kedosha Belo Shemen. La Mincha, elle est Kadosh, elle se sanctifie, même sans huile. Sheken, Matinu Belechem Apanim, comme ça on a vu dans le Lechem Apanim, Belo Levona, sans la Levona, Sheken Matinu Minchat Nesachim, comme ça on a vu dans les Nesachim, Belo Shemen Velevona, Belo Levona, Sheken Matinu Minchat Roté, comme on a vu dans le Minchat Roté. Veshemen ou Levona, Kadeshe, quoi, la Shemen et l'huile de la Mincha, alors il se sanctifie sans la solette, Vea Hai, Belo Hai. Vehai belohai, ça sans ça, et ça sans ça. Shemen, sheken matinu belog shemen, shel metzora. Pourquoi? Parce que l'huile, on a vu déjà, dans l'huile que le metzora il doit emmener, levona, sheken matinu belevona, bebazichin, que la levona. On a vu que la levona dans les bazichin, c'est kadosh, ça se sanctifie. Donc a priori, la levona et le shemen sans la solette, sans donc l'huile et la levona sans la semoule, ça devrait se sanctifier aussi. On a des acholeket, donc Rabbi Hanina Amar, Rabbi Hanina il n'est pas d'accord et il dit, on a tourné la page Chet Amud Bet, Lozo Kedosha, Belozo Velozo, Kedosha Belozo. Lozo Kedosha Belozo, Velozo Kedosha Belozo. Ça, sans ça, ça marche pas, c'est pas Kadosh. Donc l'huile et la levona sans la solette, sans le semoule, ou la semoule sans l'huile et la levona, c'est pas Kadosh, d'après Rabbi Hanina. Ou les Rabbi Hanina, Isaron, Lama Nimshach. Et d'après Rabbi Yochanan, ce Issaron-là, Issaron, cette quantité-là qu'il y avait au Beth Amikdash, qu'on mesurait la semoule avec. Hein? Lama Nimshach. Pourquoi on le mettait de l'huile du Shemen HaMishra pour le rendre Kadosh dans le Klisharet? Réponse de la Gemara, les Minchat Roté. C'est seulement pour la Minchat Roté. Vélog, et le log, c'était la Mida, c'était la mesure qui avait besoin, Lama Nimshach. Pourquoi il y en a besoin? La mesure de log qu'il y avait dans le Mikdash, où on mesurait l'huile, pourquoi il y en avait besoin? Réponse, les logs chez le Metzora. Pour le Metzora qui avait besoin d'emmener cette mesure qui s'appelait log. Log, c'est à peu près 1 litre. Un log, c'est à peu près 1 litre. Ve'af, Shmuel, savoir là, Léa, des Rav. Et Shmuel aussi, il pense comme il a dit Rav. Ditnan, comme on a une Mishnah dans Zevachim. Quel est halach? Les ustensiles qui servent à prendre du liquide. Mekatchin et halach ou midot ayavesh. Ils sont mekatchim Mekatchin et halach ou midot ayavesh. Mekadeshin et halach ou midot ayavesh. Alors ils sanctifient le lard et aussi le sec. Le liquide et aussi le sec. Mekatchin et ayavesh, ve'en kele halach mekatchin et ayavesh. Par contre, l'ustensile de l'art, on reprend, Mechila. Ve'af Shmuel, savoir là, leha de Rav. Et Shmuel aussi, il pense comme ce qu'il a dit, Rav. Pourquoi? Ditnan, il y a une Mishnah dans Zevachim qui dit comme ça. Kele halach, les ustensiles qui servent à prendre du liquide, mekatchin et halach, ils sanctifient le liquide. Ou midot ayavesh, et les ustensiles qui servent à
mettre le sec, mekatim et yavesh. Il sanctifie le yavesh. Ve'en keli alach, mekatim et yavesh. Mon fils Max, c'est cher. Ve'en keli alach, mekadeshin et yavesh. Les ustensiles qui servent pour le liquide, ils ne peuvent pas sanctifier le sec, et le vélo midata yavesh, mekadeshin et alach. Et les ustensiles qui sanctifient le sec, ils ne peuvent pas sanctifier le liquide. Ve'amar Shmuel, l'ochanou, et Shmuel a dit qu'on parle de quoi on parle, et la midot, on parle des ustensiles qui servent à mesurer, aval mizrakot, les marmites, hein, mais kachot et tayavesh, ils peuvent, mizrakot c'est des genres de plats, hein, c'est des plats creux comme ça, mais kachot et tayavesh, ils peuvent sanctifier le sec. Chez Neymar, comme c'est écrit, chez Nehem meleim, solet beloula bashemen le mincha, les deux ils sont pleins, solet beloula bashemen le mincha, le beloula bashemen et le mincha. Et le solet, karat kesef achat, sheloshim umah mishkala, mizrak kechat kesef, shivim shekel, beshekel hakodesh, shenehem meleim, solet beloula bashemen mincha. Donc on voit bien qu'il y a du yavesh avec. Amarle ravacha midifti le ravina, ravacha midifti il a dit ravina. Mincha lacha hi, mincha, le korban qui s'appelle mincha, de ce moule, il est liquide. Amarle, il lui a dit, lo nitzrecha, et là le yavesh sheba, non, pourquoi on a eu besoin de ça, pour de cette sugia là, pour dire, pour le sec qui est à l'intérieur, ce qui est sec à l'intérieur, alors est-ce qu'il est sanctifié ou pas? C'est pour ça qu'on en a besoin. On saute la parenthèse et on dit vei baitema, et si tu veux, tu peux me dire, mincha le gabedam, ke yavesh damia la mincha, donc la semoule, par rapport au sang, il est considéré comme yavesh, c'est vrai qu'il est liquide, mais il est considéré comme yavesh. Donc deux réponses possibles. Goufa, on a vu plus haut. Amar Rabbi Elazar, il a dit mincha shekat mitza ba'echal, si jamais on a fait la mitza dans le echal, on a pris la poignée, le Kohen il a pris la poignée de semoule qu'il va mettre sur le misbeach, il a fait ça dans le echal, keshera c'est keshera, shekan matzinu besiluk bazichin, comme ça on a vu dans le siluk bazichin, donc on enlève de la table les bazichin, donc ce genre de bol en argent dans lequel il y avait la levona, alors on les enlevait du shulchan, et donc à ce moment-là c'était et ça se fait dans le Echal, donc si jamais je le fais sur une autre mincha, dans le Echal, c'est caché. Mativ, Rabbi Yirmiyah, il objecte, il dit Kamatz Misham, et il doit enlever Misham de là-bas, le Kohen, mais le Kumto, Mimakom, chez Raglé, Hazar, Omdot. Le Israël, il vient avec son offrande de mincha, de semoule. Ouais. Et de là-bas, le Kohen, il doit prendre il doit prendre la poignée. Donc c'est de là-bas. Si c'est de là-bas, c'est là où le Zar il a le droit de rentrer, le Israël il a le droit de rentrer, pas le Kohen. Où est-ce que le Israël a le droit de rentrer? Il n'a pas le droit de rentrer dans le Echal, ça c'est sûr. La Gemara elle dit comme ça, Ben Betera Omen, Ben Betera dit, Minaïn, chez Imkamatz Bismol, d'où est-ce qu'on sait que s'il a pris de la main gauche, chez Yarzir Vikmotz Beyamin, qu'il remet et qu'il prend avec la main droite, Talmud Lomar, Vekamatz Misham, de là-bas, il doit prendre Mimakom chez Makamatz, de l'endroit où il l'a pris. Donc c'est pas Misham, c'est pas pour nous apprendre l'endroit physique, c'est pour nous apprendre le plat lui-même. Il y en a qui disent, ou motive là, ou mefarek là, lui il pose la question et il répond, et il y en a qui disent, Amar le Rabbi Yaakov, le Rabbi Yirmiyah bar Tachlifa, Asber alach, lo nitzrecha ela leachshir et kol azara kula. J'en ai besoin pour nous permettre toute la Hazara, tout l'endroit du Beth Amikdash. Chez l'Otomar, Ovil Veola, Koche Kodashim, ou Mincha Koche Kodashim, étant donné que là-bas on monte le Koche Kodashim, les korbanot, et les semoules qui sont Koche Kodashim. Maola Teuna Tzafon, de la même manière que le korban Ola, il faut lui faire la shrita au nord du Misbéar. Af Mincha Teuna Tzafon, la Mincha aussi, il faut la prendre dans le Misbéar. Ma le Ola Sheken Kalil, de la même manière que le Ola, il est entièrement consumé, on le met entièrement à brûler sur le Misbéar. Alors, on ne peut pas apprendre Ola on ne peut pas apprendre Mincha de Ola, que le Ola il est entièrement consumé sur le Misbéar, et donc je ne peux pas apprendre le Mincha que je dois être fait au nord que du Ola. La Gemara elle dit alors si c'est comme ça, du Khatat, parce que le Khatat, il y a une partie Mi-Khatat, une partie du Khatat qui est mangée par le Kohen, mal le Khatat, c'est Ken Mechaperet al Chayev Ekritout. Non, le Khatat c'est spécial parce que le Khatat, il a une kapara pour les fautes que d'une personne qui est karet. Alors, si c'est comme ça, chacun va prendre de Hacham, mais Hacham, mal Hacham, Sheken Mine Damim, le Hacham il est spécial parce qu'il a un din spécial qu'on asperge sur le Misbéach, et c'est ça la kapara de la faute, c'est grâce à l'aspersion du sang, et dans la mincha, on n'a pas de sang à asperger. Mikulunami, alors j'ai qu'à m'apprendre des trois, du Ola, du Khatat et du Hacham, qu'on doit le faire au nord du Misbéach, Sheken Mine Damim. Non, les trois, on doit prendre le sang et le jeter sur le Misbéach.
Et là, itzterich, et donc, j'en ai besoin. Ouais. Ça, le cas de la Tachamina, j'aurais pu penser que quoi? Oui, l'octive écriva la Kohen vegisha la misber vekamad. Le Kohen, il a mis sur le misber, il a été comète, il a pris la poignée. Ma'agasha, bekeren deromit ma'aravit. De la même manière que quand il emmène, c'est dans le coin sud-ouest, ouais, du misbéach. La Kmitza aussi, Nami, Bekeren Dromit Ma'aravit, il doit faire là-bas, dans le sud-ouest. Kamash Malan, que non, on n'est pas obligé de faire la Kmitza au sud-ouest, et là, dans l'endroit où le Israël, il doit se trouver. On est arrivé à Goufa, en bas de la page, il y a marqué comme ça, Goufa. On a vu plus haut. Amar Rabbi Yochanan, Shlamim Sheshachatan Ba'echal. Là, un korban Shlamim que j'ai fait la shrita dans le Echal, Kesherin, on a le droit de le korban il est kacher chez les marques, comme c'est marqué. Ushrato Petach Oel Moed. Velo Yetafel Chamor Minaikar. Il y a écrit que la shrita, elle doit être faite à l'entrée du Oel Moed, donc devant le Oel Moed. Alors, si déjà à l'extérieur c'est permis, à l'intérieur c'est aussi permis parce que l'intérieur il est plus important que l'extérieur. Métiv et on objecte, la Gemara l'objecte, Rabbi Yehuda ben Betera Omer, Rabbi Yehuda ben Betera dit, Minaïn sheim ikifu ovde kochavim et Hazara. Si jamais les goyim, ils ont encerclé la Hazara, ouais, du Bet Amikdash. Chez Akwanim nichnasim la Echal ve'ochlin. Et les Kohanim, ils peuvent rentrer dans le Echal et fermer les portes, s'enfermer à l'intérieur. Les Kodesh Kodashim, ou chez Menachot, ils peuvent manger les korbanot des Kodesh Kodashim et les restes des Menachot. Talmud Lomar, on a un passage qui nous dit, Be Kodesh Kodashim tochelu. Dans le Kodesh Kodashim, vous pourrez manger. Vea la Malikra, pourquoi j'ai besoin d'un passage? Lema Bechatzer Oel Moed, Yocheluha. C'est comme prendre du passage de Bechatzer Oel Moed, dans la Chatzer du Oel Moed, tu pourras le manger. Mais le Tafel Chamor Mina Ikar, et le Tafel, il ne peut pas être plus grave que le Ikar. La Gemara elle répond, elle dit donc j'ai pas besoin d'un deuxième pasuk. La Gemara elle répond, elle dit comme ça. Avoda de Adam Oved Bimkom Rabo. Avoda, donc au sujet de la Avoda, un homme il mange pas dans l'endroit de son maître. C'est quoi l'endroit du maître? C'est le Echal. Le Echal c'est l'endroit de Akadosh Baruch Hu, a priori. Hein, et donc si jamais c'est l'endroit de Akadosh Baruch Hu, l'homme il n'aurait pas le droit de manger là-bas. C'est pour ça que j'ai eu besoin d'un pasuk pour m'apprendre que le Kohen il a le droit de manger là-bas, ou une Mishnah. Hein, de Rabbi Yehuda ben Betera. Donc un braïta. Et donc je peux pas la prendre du passo. Chez l'oye, de Adam, avoda, de Adam, oved, bimkom rabo, amrinan, chez l'oye, tafel chamor minaïka, achila, chez un Adam ochel bimkom rabo, la nourriture, elle peut pas être, un homme il peut pas manger dans un endroit de son maître. Ta'ama de katavtra, la raison pour laquelle la Torah elle a marqué, donc c'est pour ça qu'elle a marqué, ha-lo-katavtra, s'il n'y avait pas eu de pasouk, l'oye tafel chamor minaïka, lo amrinan, on n'aurait pas pu dire que le tafel il ne peut pas être plus ramour que le ikar. Et c'est pour ça que la Torah elle a eu besoin de me le dire. Et on est arrivé à Itemar. Itemar, Belala. Dans la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7e ligne. Baruch Adonai, Le'olam, Amen, Amen.